Les paroles et les actes, le dilemme de la politique française. La politique française, comme celle de nombreux autres pays, est souvent marquée par une rhétorique flamboyante et de grandes promesses. Pourtant, le décalage entre les paroles des politiciens et leurs actions réelles reste une source constante de frustration pour les citoyens. Comme l'a si bien dit l'humoriste Coluche, si les hommes politiques se mettaient à tenir les promesses qu'ils font, il leur faudrait le budget des États-Unis. Cette citation incisive résume parfaitement le sentiment de désillusion qui imprègne la société française face aux promesses non tenues. Cet essai explore les raisons de cette déconnexion, les conséquences sur la confiance publique et la nécessité de véritables changements. Les promesses politiques, un cycle de désillusion. Les campagnes électorales en France sont souvent le théâtre de promesses grandioses. Les candidats rivalisent d'ingéniosité pour séduire l'électorat avec des propositions de réformes sociales, économiques et environnementales. Cependant, une fois élus, les politiciens se heurtent à la réalité des contraintes budgétaires, des blocages institutionnels et des pressions des lobbies. Prenons l'exemple des réformes de l'éducation. Depuis des décennies, les gouvernements successifs ont promis de moderniser le système éducatif, de réduire les inégalités et d'améliorer les conditions de travail des enseignants. Pourtant, les résultats sont souvent en deçà des attentes. Les réformes, quand elles sont mises en place, manquent de financement ou sont édulcorées par des compromis politiques. La déception qui en résulte alimente le cynisme et la méfiance des citoyens envers leurs dirigeants. Les conséquences sur la confiance publique. La répétition de promesses non tenues a un effet corrosif sur la confiance publique. Les citoyens se sentent trahis par des dirigeants qui semblent plus préoccupés par leur réélection que par la mise en œuvre de véritables changements. Cette méfiance se traduit par une participation électorale en baisse et une montée des extrêmes politiques, à gauche comme à droite, qui capitalisent sur le mécontentement général. L'exemple des « Gilets jaunes » est révélateur de cette frustration. Ce mouvement, né en 2018, a été déclenché par une hausse des taxes sur le carburant, mais il a rapidement évolué pour exprimer un ras-le-bol général contre les inégalités économiques et le manque de représentativité politique. Les « Gilets jaunes » ont incarné une protestation contre un système perçu comme sourd aux préoccupations des citoyens ordinaires. Le manque de véritables changements. La musique politique continue sans véritable changement parce que les réformes profondes nécessitent non seulement du courage politique, mais aussi un consensus social difficile à obtenir. Les systèmes économiques et politiques sont souvent enracinés dans des intérêts particuliers qui résistent au changement. De plus, les politiques doivent naviguer dans un environnement mondial complexe où les décisions nationales sont influencées par des dynamiques internationales. Le secteur de la santé en France illustre bien cette difficulté. Malgré des promesses répétées d'amélioration du système de santé, les hôpitaux publics continuent de souffrir de sous-financement et de surcharge de travail. La crise du Covid-19 a mis en lumière ces faiblesses, mais elle a également montré la difficulté de réformer un système où les intérêts des différentes parties prenantes personnel médical, administrateurs, patients et industriels sont souvent divergents. La nécessité de véritables réformes. Pour restaurer la confiance publique et répondre aux défis actuels, la France doit aller au-delà des paroles et s'engager dans des réformes structurelles profondes. Cela implique une transparence accrue dans la prise de décision, une meilleure gestion des ressources publiques et une volonté politique de confronter les intérêts particuliers. Il est crucial de mettre en place des mécanismes de responsabilisation pour que les élus soient tenus de rendre compte de leurs actions. Des institutions indépendantes de surveillance et d'évaluation des politiques publiques peuvent jouer un rôle essentiel à cet égard. De plus, encourager la participation citoyenne et renforcer les processus démocratiques peuvent contribuer à un gouvernement plus représentatif et réactif. Conclusion. La politique française, marquée par une tradition de promesses non tenues, doit évoluer vers une culture de responsabilité et de transparence. Les paroles doivent être suivies d'actes concrets pour que la musique du changement résonne réellement dans la société. Comme l'a si bien dit Coluche, les politiciens doivent être tenus de respecter leurs promesses, non pas avec le budget des États-Unis, mais avec une véritable volonté de servir le bien commun. Ce n'est qu'à ce prix que la France pourra surmonter ses défis actuels et construire un avenir plus équitable et prospère pour tous ses citoyens.